Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur ABBA dans laquelle nous allons parler de Riverside, un outil que j'utilise très régulièrement avec le Wizards Podcast, donc le podcast que je co-anime chaque semaine. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet et je vais d'abord vous présenter globalement à quoi sert Riverside, quel est l'intérêt d'un outil tel que Riverside. Vous avez deux manières de faire du podcast aujourd'hui, enfin vous en avez sans doute d'autres d'ailleurs de manières. La réalité c'est que pendant longtemps le podcast on l'avait tourné, on l'enregistrait avec OBS, en enregistrant directement une conversation Discord, et dès qu'on a voulu un petit peu professionnaliser le podcast, on est passé sur cet outil qui est Riverside, et la prochaine étape potentielle c'est dans un studio avec tout le monde en présentiel, etc. Mais pour faire des podcasts ou des interviews ou des vidéos à distance, Riverside, c'est un super outil et on va voir ensemble tout ce qu'il permet de faire et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est leader sur le marché du podcast en distanciel, on va dire. On va tout d'abord partir sur le pricing, comme ça vous aurez vraiment une idée de combien coûte Riverside. Là, je suis sur les plans yearly avec 20% off et vous pouvez passer sur du mensuel. Donc nous, j'avoue qu'on paye à l'année. Et on est, il me semble, sur un abonnement standard. Voilà, avec juste cet abonnement standard à 150, à 15 euros par mois, nous permet du coup, avec 180 euros annuels, 180 dollars annuels, d'avoir un super outil pour gérer tous nos podcasts, etc. Globalement, vous pouvez, du coup, ils le disent ici, tout ce qui est vidéo interview, des clips de social media, transcription webinar, vidéo marketing, caption. On a pas mal d'usages. On va directement rentrer dans l'outil, ça sera le plus simple. Et juste ici, je vais vous montrer dans un premier temps le studio. Alors, pour un studio, là, je lui dis, j'utilise bien un casque, donc je lui dis que j'utilise un casque. Hop, et je rejoins le studio. Me voici dans le studio. Alors la caméra que vous voyez en bas à gauche de la vidéo, c'est ma caméra, mon appareil photo, donc ma bonne caméra. Et là, je suis sur une Logitech Brio de moins bonne qualité, mais je peux pas faire capturer les deux au même endroit. Mais on suppose du coup que je suis centré, voilà. Et je peux surtout décider à tout moment d'ajouter des invités à cette conversation. Donc en copiant simplement le lien, je l'envoie à mon invité. L'invité règle son micro, règle sa caméra, comme je viens de le faire dans l'étape juste avant, et hop, il me rejoint, et je peux comme ça avoir, nous on fait des podcasts à 4, donc jusqu'à 4 personnes en simultané. Donc c'est pour ça que Riverside est assez intéressant. Une fois que c'est le cas, vous avez un chat, vous avez un petit brand ici qu'on n'utilise pas, le texte, les médias, et le chat, c'est simplement si on doit discuter avec les gens présents dans le podcast sans le faire à l'oral, on peut tout à fait chatter ici. Pareil, on n'utilise pas trop. Et ce qui est très très intéressant, c'est que du coup, Riverside, et c'est un peu le cœur de l'outil, va vous permettre de vous enregistrer en local et d'enregistrer chacun de vos participants du podcast en local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en supposant que là, j'appuie sur le bouton record, en sachant que je pourrais également diffuser en direct. Donc, c'est une fois, on a fait un live sur YouTube, sur notre chaîne YouTube avec Riverside. Donc, c'est aussi une possibilité. Mais là, je pourrais appuyer sur record. Et dès que j'appuie sur record, eh bien, hop, l'enregistrement se lance chez tous les participants. Et quand je dis enregistrement, c'est enregistrement du son et enregistrement de la vidéo, donc de la caméra en local. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir un meilleur son et d'avoir une meilleure qualité d'image également. Donc si vous avez de bonnes caméras, du bon matos, c'est clairement très chouette. Je vais vous montrer comment ça se passe ensuite dans le studio. Une fois qu'on a fini un enregistrement de podcast, là vous le voyez, hein, je vous mens pas, on l'utilise énormément ce logiciel, ce SaaS. Et juste ici, par exemple, notre dernier podcast avec Jérémy Nabet, eh bien, quand tout le monde a ça récupère la piste de tout le monde, pardon. Donc là, on a la piste d'Anthony, de Franck, de Jérémy et ma piste à moi. Et on voit qu'on a à peu près on a la même longueur de piste. Et je peux tout à fait décider eh bien, d'aller télécharger, par exemple, uniquement le son. Donc si je clique ici sur High Quality, je peux aller chercher l'audio, par exemple, de la piste, ou l'audio compressé, et je peux aller chercher tout simplement la vidéo. Et moi, ce que je fais, et c'est ça qui est très très intéressant, c'est qu'on sous-traite le montage de nos podcasts à un professionnel, donc à quelqu'un dont c'est le métier de monter, un monteur vidéo. Et dès qu'on a fini le podcast, j'appuie sur Share, copy link, et je lui envoie directement, et je lui dis voilà le podcast du jour. Et il se débrouille, entre guillemets, avec toutes les pistes, toutes les vidéos, etc. Derrière, il va monter le podcast. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement pratique d'utiliser un outil comme Riverside. D'ailleurs,
ça se couple très bien, si jamais, avec un outil dont je parle déjà sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Frame. Je vous mettrai une vidéo, enfin, une petite vignette juste là pour que vous puissiez cliquer dessus, si ça vous intéresse d'aller voir cet outil qui est assez complémentaire pour tout ce qui est montage vidéo, justement. Et globalement, voilà. L'avantage, le deuxième avantage au-delà de ça, c'est que vous pouvez assez facilement créer des nouveaux studios. Donc si jamais, vous voyez que là par exemple, c'est des studios liés à ma chaîne personnelle, où j'ai fait quelques vidéos avec Ellie, avec des amis. Là, c'était le studio du live des Wizards, donc quand on était en live. Donc là, j'ai fait un studio à part. Et là, c'est le studio de notre podcast, avec tous nos épisodes, etc. Donc ça, c'est vraiment, pour ça, c'est vraiment chouette. On a la possibilité d'avoir de tout avoir en backup aussi au niveau des épisodes. Et au niveau des fonctionnalités, vous pouvez aussi, alors ça, je vous avoue que c'est quelque chose que je ne fais pas, mais je vais quand même vous en parler. Vous pouvez tout à fait faire ce qu'on appelle des magic clips, donc tout ce qui est, pour ceux qui connaissent Minvo par exemple, c'est des outils qui vont permettre à partir du podcast de créer des clips pour notamment les formats short. Voilà. Bon, moi personnellement, je suis pas très friand de ce genre de choses automatiques, mais vous pouvez sans aucun doute le faire de votre côté. Et la dernière chose qui est assez intéressante, c'est qu'ici on a les transcripts. Donc vous pouvez tout à fait download, par exemple, les transcripts de votre épisode. Et ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez download le transcript, vous pouvez par exemple l'envoyer sur ChatGPT et lui demander à partir du transcript, eh bien, de vous faire un sommaire pour votre vidéo, par exemple. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de petites choses à faire, mais le gros côté pratique, ça vous permet d'avoir un enregistrement super pro en très peu de temps, puisque vous arrivez, vous partagez votre lien aux gens qui sont concernés par l'épisode de podcast que vous allez tourner, ou l'interview, encore une fois. Je vous parle beaucoup de podcasts, que c'est notre usage principal, mais vous pouvez en faire beaucoup de choses. Et à partir de là, vous avez un enregistrement en local pour chaque personne au cas par cas. Et une fois que c'est fait, hop, vous avez simplement à attendre quelques minutes. Et c'est justement le dernier point que je voulais aborder avec vous pour vous assurer que vous ne vous fassiez pas piéger. Ça a été le cas une fois pour nous, donc autant que vous ne tombiez pas dans le piège. C'est qu'on avait, assurez-vous toujours que vos invités, ou vous-même d'ailleurs, que vous avez de la place sur votre disque dur. Environ 5 gigaoctets de libre, puisque étant donné que l'enregistrement est en local, de la vidéo, du son, etc., et ben, il faut un peu de place. Et ça nous est arrivé une fois de faire un podcast, et au bout de 20 ou 30 minutes de podcast, rien de bien grave, eh bien, on a notre invité qui avait le disque saturé, et donc en fait ça n'enregistre plus, et donc compliqué. Donc on a dû annuler, réenregistrer le début du podcast avec lui, en s'assurant qu'il ait de la place. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que vous allez couper l'épisode, donc une fois que vous clôturez l'enregistrement, c'est là en gros la fin de votre podcast, eh bien il faut attendre quelques minutes, en 2-3 minutes c'est généralement suffisant, pour que votre invité par exemple, ou vous-même encore une fois, eh bien vous ayez le fichier qui finisse d'uploader sur Riverside. Et une fois que c'est fait, il va encoder ce fichier, mais là la personne n'a plus besoin d'être présente dans le studio. Donc vous pouvez tout à fait couper le studio, etc. Il n'y a pas de problème. Mais attendez voilà, une minute ou deux pour être sûr que Riverside puisse bien récupérer le fichier. Et une fois que c'est fait, encore une fois, c'est extrêmement pratique. Vous avez simplement à partager. Si vous montez vous-même, eh ben, vous vous débrouillez avec les fichiers qu'il y a à l'intérieur de votre projet, juste ici. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. C'est un outil dont la promesse est assez simple, mais qui fonctionne très bien. Et voilà, nous, on en est vraiment très contents. Pour le coup, j'avais un petit souci en termes de qualité au départ, mais ça s'est, je crois, un petit peu résorbé. Donc, je pense qu'ils ont dû faire une mise à jour du logiciel. Ça saturait un petit peu derrière moi, mais depuis quelques épisodes, j'ai l'impression que c'est moins présent. Donc, dans tous les cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous apprécierez l'outil. Vous avez en description un lien pour supporter ma chaîne. Voilà, si vous passez par le lien en description pour essayer Riverside, je serai commissionné. Donc, n'hésitez pas si cette vidéo vous a été utile. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.